vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit la nuit à 10 et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit à 10 et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, le véritable Dieu sait. Et pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine.
Merci pour le souffle. Quand tu es parmi les vivants de son absolument plus comme ça. Moi, ton Père, tu devais avoir une place digne. Est-ce qu'ils sont bien sanctifiés les lieux très surtout devant nous? Afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce temps. Que tu me donnes de nous partager ta parole, cette parole qui est au fond. Qu'elle change les vies, transforme les cœurs, illumine, le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, l'unique, véritable Dieu saint. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, te disons merci au Dieu grand, Dieu bon, toi qui déverses une faveur, grâce divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un nouveau de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 41 à partir du verset 37. Là, il est écrit. Ces paroles purent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de... Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit ainsi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, moi je te donne le commandement de toute vie. Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en son lin et lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Bien, mes frères et sœurs, en Christ comme Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, il y a la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre union amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Y a-t-il merveilleuse, admirable, unique? C'est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais loin du Père. Joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier via votre canal. Via votre canal, ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. De la sorte, nous allons inonder le ciel de voix et encore de voix. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion, je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Les choses anciennes sont passées, voici que les choses sont devenues nouvelles. Revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, les attributions de responsabilité à Joseph. Alors, frères et sœurs, il est important de comprendre que Joseph est un distingué. Joseph est un distingué, Dieu l'a choisi.
Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, c'est ce même Joseph. Lorsqu'il était en famille, frères et sœurs en Christ faisait des rêves. Et lorsqu'il expliquait son rêve, frères et sœurs en Christ, ses frères ne l'ont pas compris. Ses frères l'ont détesté. Lorsqu'il leur disait que sa chaîne était au centre et la leur est autour, ils n'ont pas supporté. Mais le Père se souvenait de tout ça. Gardez ce souvenir. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque ses frères sont partis conduire le troupeau, s'occuper du troupeau, et compte tenu du fait que le père n'avait pas de nouvelles, frères et sœurs en Christ, il a envoyé le jeune Joseph aller voir ce qu'il en était des troupeaux et des frères. Lorsqu'ils l'ont vu venir de loin, voilà le révolte. Ils ont appelé leur jeune frère le révolte. Ils l'ont vendu, frères et sœurs, il a été vendu. Vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Une fois dans la maison de Potiphar, Potiphar l'a élevé, il lui a donné la responsabilité de toute sa maison et des champs. C'est ça un distinguo. Alors la femme de Potiphar voulait abuser de Joseph et il a fui. Elle a accusé Joseph. Ensuite, il leur a dit, lorsque Pharaon s'est retrouvé en prison, parler de ma situation à Pharaon, dites-lui que je suis enfermé injustement. Ils ont carrément oublié. Certes, le chef de boulanger était pendu, mais le chef de poisson était encore en service. C'est lorsque Pharaon fait un rêve unique, personne, ni les magiciens, ni les sages n'apportent pas explication à son rêve. C'est alors que le chef des poissons se souvient qu'il était en prison et qu'il y avait là-bas un esclave hébreu. C'est alors qu'il le spécifie bien. En prison, il y a là un esclave, un hébreu qui peut apporter explication à ses rêves. Frères et sœurs en Christ, Pharaon demande, Pharaon demande donc de chercher Joseph. C'est là l'instant T qu'on va donc chercher Joseph rapidement, promptement. On ne s'en tient plus aux accusations. La raison pour laquelle il était enfermé n'a plus d'être. On a besoin de lui au moment opportun. On a besoin de lui là. Parce que Pharaon a besoin qu'on lui donne des explications par rapport à son rêve. C'est là un distinguo. Oui, frères et sœurs, en Christ, c'était cadré au débat. Et plus une fois que Pharaon, il explique clairement le rêve à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, à son endroit, où trouverons-nous un tel homme? Il n'a pas seulement donné des explications au rêve, il a encore, frères et sœurs, en Christ, proposé des solutions. Il a donné en plus de l'explication à ce rêve des solutions. Pharaon, disons à Pharaon, pour ce faire, il va falloir mettre sous pied des commissions pour contrôler tout cela. Et même la proposition paraît encore plus intéressante. Pharaon autour de lui, c'est écrit, frères et sœurs en Christ, ces paroles pures au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en Joseph le conduisait. L'Esprit qui est en Joseph lui permettait d'expliquer les rêves. Les rêves sont réalisés. Le cas de chef de boulanger s'est réalisé, le cas de chef de poisson s'est réalisé, et le cas de Pharaon va se réaliser. Aucun magicien n'a pu apporter l'explication à ces rêves, aucun sage. Pharaon a trouvé un Joseph indistingué. Pharaon a dit à Joseph, il a dit à son entourage, où trouverons-nous un tel homme? Joseph s'est distingué de tous. Cet hébreu, cet esclave, c'est parce que l'Esprit éternel est en lui. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions une chose. Lorsque Dieu nous distingue dans la vie, oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous revenions en nous. Créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Lorsque Dieu met en nous des dons et des talents pour ce nous devons en être conscients. Nous devons rester fidèles à Dieu, à lui et à lui seul. Lorsque Joseph expliquait son rêve, il a dit, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous accordions la première place à Dieu. Il est très important, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il est très important que nous comprenions que la première place de notre vie est celle à qui nous allons accorder à Dieu. Nous accordons la première place à Dieu. Lorsque Pharaon fait venir Joseph, frères et sœurs en Christ, pour expliquer le rêve, une fois arrivé à ce Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Permettez-moi de relire cela. Il dit, frères et sœurs en Christ, mais il dit à Pharaon, il répond à Pharaon, frères et sœurs en Christ. Une fois arrivé chez Pharaon, Pharaon lui pose la question, frères et sœurs en Christ,
J'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. C'est ce que Pharaon dit à Joseph. Et Joseph lui répond, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Voyez-vous, il accorde la priorité à Dieu. Il accorde la première place à Dieu. Il reconnaît que ses explications ne viendront que de Dieu. C'est écrit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui apportera une réponse favorable au Pharaon. L'humilité, la grandeur de Dieu, la présence, il le reconnaît. Les frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que quand nous sommes distingués, la priorité c'est de Dieu. La présence de Dieu en nous, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre c'est pas plus grâce. Et quand bien même les hommes veulent comprendre comment nous l'avons, nous devons faire comprendre aux hommes que ce n'est pas nous, nos personnes. C'est Dieu qui travaille au travers de nous. C'est Dieu qui nous donne tous ces dons et ces dons. C'est Dieu qui les a mis en nous. C'est Dieu qui se charge. C'est de ça dont il est question. Pharaon admire Joseph. On l'a qualifié d'hébreu. Lui, il est un hébreu. On l'a qualifié d'esclave parce que ses frères l'ont considéré comme un esclave. Mais Joseph, Pharaon n'a pas regardé à ça. Pharaon a regardé à ce qu'il est, ce qui sortait de ce lieu. Pharaon est étonné de voir un jeune de son âge apporter l'explication. Pharaon a touché des grands hommes, des magiciens, des sages, qui n'ont pas pu apporter l'explication à ce rêve. Il n'y a que Joseph qui lui clarifie tout. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, un étranger vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Il se retrouve devant un distingué égyptien. Lui, le distingué hébreu apporte clarification et explique tout à Pharaon. Lui, frères et sœurs en Christ, ces paroles pures au Pharaon et à tous ses serviteurs. Pas seulement à Pharaon, mais à ses serviteurs. Les paroles de qui? Les paroles de Joseph. Parce qu'il a clarifié. Il a encore des solutions, des sujets, il propose ce qu'il faudrait encore faire pendant les 7 années. Oui, frères et sœurs en Christ, le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Il faudrait que vous sachiez une chose. Je mets en vous des et laissez Dieu vous utiliser. Laissez Dieu permettre en sorte que les hommes comprennent qu'il a mis en vous des bons temps. Ne prenez pas la première place. Là, c'est le moment opportun. Là, on a besoin d'un seul homme. On cherche partout qui apporte l'explication à ce rêve. On ne trouve pas chez le magicien. On ne trouve pas chez les sages. On trouve un esclave, un hébreu qui veut donner tout, juste à suggérer des solutions. Parole plus importante. Pharaon est impressionnant. Où trouverons-nous un tel homme? Ces paroles ne plus pas seulement Pharaon, même à ses serviteurs. Où trouverons-nous un tel homme? Frères et sœurs en Christ, laissez que les hommes puissent vous apprécier, que les hommes sachent comprendre et dire, mais où trouverons-nous une telle femme? C'est très important. Si on a pu poser la question, où trouverons-nous un tel homme pour le cas de Joseph? Il est possible que Dieu permette que les hommes se posent la question à votre sujet. Où trouverons-nous un tel homme comme vous, ou une telle femme comme vous? C'est lorsqu'on développe une relation d'intimité avec Dieu. On accorde la première place à Dieu. Frères et sœurs en Christ, si vous accordez la première place à Dieu dans votre vie, Dieu va vous aider. Dieu va vous distinguer. Dieu vous distingue. Le moment opportun sera celui où on aura besoin. Il n'y aura personne d'autre pour vous. On cherchera partout. On regardera devant derrière si ça va. C'est écrit. Le distinguer à sa place devant Dieu. Le moment opportun, c'est le moment où Dieu choisit pour le distinguer, soit vraiment distingué. Voyez-vous? Alors, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que ici, Pharaon est impressionné. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et de plus, il ajoute, tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Il était déjà responsable de Potiphar. Il sera responsable de toute la maison de Pharaon. Et tout le peuple obéira à ses ordres. C'est que tu peux faire de telles choses. Est-ce que l'homme peut arriver à cette dimension s'il n'a pas la présence de Dieu? Non, frère. Il faudrait que le côté spirituel, que Dieu soit en présence, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que les hommes puissent distinguer. Distinguer depuis sa maison, depuis sa famille. Distinguer même à l'étranger. C'est possible. Oui, frères et sœurs, c'est possible. Parce que Dieu va créer la soif. En un million, on aura besoin de vous.
Laissez-vous guider par Dieu. Laissez que Dieu vous utilise. Ne prenez pas la première place. Si vous prenez la première place, vous n'arriverez jamais. Laissez que Dieu mette son esprit en vous. Connectez-vous. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu, l'Esprit Saint du Seigneur. Il travaillera dans nous. Il fera en sorte que vous soyez distinct, qu'importe les situations, frères et sœurs, le moment opportun va se présenter. Et ce sera fait. Les hommes monteront et descendront du monde. Là, c'est ici. La solution que vous allez proposer. Face à la situation, vous serez la personne de la situation. La femme de la situation sera vous. L'homme de la situation sera vous. Parce que Dieu va se glorifier au travers de vous. C'est ça votre question? Oui, Dieu se glorifie au travers de Joseph. Dieu se glorifie au travers des créatures merveilleuses, admirables, uniques, spéciales. Oui, frères et sœurs, si Dieu se glorifie au travers de Joseph, comme nous le voyons Joseph, il peut se glorifier au travers. Si Dieu permet en sorte qu'on trouve en Joseph, où trouverons-nous un tel homme? Il peut aussi permettre que les hommes de ce monde puissent se poser la question, où trouverons-nous une telle femme? Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu est un Dieu amour. Si vous aimez Dieu, si vous connectez vraiment à Dieu, vous allez vivre des merveilles, des grandes choses. Oui, je voudrais que l'exemple de Joseph soit parlant, que nous puissions, frères et sœurs en Christ, cet exemple biblique puisse, frères et sœurs en Christ, nous amener à comprendre que si nous nous humilions, Dieu se chargera de nous. Dieu nous élèvera. Il fera de nous, c'est-à-dire nous allons aller à une dimension plus au-delà de notre espérance. Parce que Dieu, frères et sœurs en Christ, utilise les hommes pour se glorifier au travers d'eux, comme il se glorifie au travers d'eux. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment où on poursuit les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche. On fait déjà préparer le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, dans l'oreille pour la suite. Une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous le faisons pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de vivre par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien faire à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner.
de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile. Un bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et ça parle depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exposer le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole.
Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, pas flottante, mais la parole, la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.